les pharisiens n'ont pas compris Jésus. C'est parce que Jésus parlait en parabole. Même devant Nicodème, il avait dit, je te parle de choses terrestres si tu ne comprends pas. À combien plus forte quand je vais te parler aux choses célestes. Alléluia. Ici, il y a deux phases. Alléluia. Oui. Vous pouvez voir la personne en chair. Mais derrière cette personne, il y a le surnaturel. Si tu as l'œil spirituel, tu ne verras pas le frère qui est devant toi. Alléluia. Certainement, Dieu va ouvrir des yeux de certaines ici qui ne verront pas le prédicateur sur la chair. Ils vont voir Dieu derrière la chair en train de les parler. Alléluia. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Vous êtes dans sa maison. Amen. Levons-nous, nous allons lire. Dieu vous bénisse richement encore une fois de plus. Nous allons prendre ici. Je vais lire dans Matthieu 8. Amen. Amen. Je prends Matthieu 8. Verset 23. Il monta dans la barque. Et ses disciples le suivirent. Observez bien l'écriture quand nous lisons. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, voici les écritures qui ont été écrites avant que nous puissions être nés. Mais nous croyons par la révélation du Seigneur Jésus-Christ, ceci sera interprété comme cela est écrit. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ, je t'invite d'être au milieu de nous. Oh le grand Dieu Jéhovah, aujourd'hui, ce soir, Seigneur, je menace tout vent, tout esprit impur qui cherchera à menacer cette culte, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela doit être parti, qu'il parte dans la mer de l'oubli.
laisse cet endroit à Jésus-Christ. Seigneur, tes enfants sont venus te rencontrer. Sous ce message, sous les paroles, et que c'est dans la parole où ils devaient te voir. Alors, viens Seigneur, parle à eux Seigneur Jésus, qu'il y ait des cris de joie, qu'il y ait des repentances dans leur cœur, qu'il y ait la vie éternelle. Ôte-moi en chemin, Seigneur. Viens t'incarner, Seigneur Jésus, dans la chair que tu as placée derrière la chair. Ah, il ne connaît rien, Seigneur. Ce n'est que toi qui maîtrises toutes choses. Tu as été avant le commencement. Voilà pourquoi, Seigneur, tu ne pouvais pas chercher à être sur le banc de l'école. Cela te suffit déjà. Tu connaissais toutes choses. Que ce même esprit, Seieur, puisse descendre ce soir. Merci, mon Dieu. Sois béni à jamais. Bénis notre révérend pasteur. Qu'il soit plus élevé, Seigneur Jésus, que l'atmosphère qui sera ici sur la chair. Puisse le lier là où il se trouve. Au nom de Jésus. Et je partage cette même chaleur. Seigneur, à ton peuple qui est venu t'écouter. Aucun démon, Seigneur. Le démon de sommeil. Le démon de distraction. Pour faire sortir le peuple de Dieu dehors. Le démon d'incrédulité. Je te menace. Je te chasse de libérer cet endroit. Au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Je me sens déjà très bien. Alléluia. Nous parlons toujours de Jésus. Et notre sujet, c'est ce que nous avons commencé à tourner les regards vers Jésus. Et là, on avait tiré aussi le thème. Alléluia. Crois-tu cela? Donc, dans tout ce que nous parlons ici, vient par là. Alléluia. Amen. Jésus, le Fils du Dieu très haut. Nous avons vu que quand il était sur la terre, dans son parcours terrestre ici, il avait fait beaucoup de prodiges et de miracles. Et Jésus a marché avec les disciples. Il ne marchait pas seul. Il cherchait toujours à avoir des témoins qui devaient témoigner de ce qu'il voyait. Oh, on a entendu parler. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux? Non, il voulait que quand il marchait, alléluia, Amen. qu'il y ait tout autour de lui les gens qui pouvaient le suivre. Amen. Amen. Je vais continuer la lecture. Je continue la lecture. Certainement, nous allons aussi bien lire. Il monta dans la barque. Et ses disciples le suivirent. Alléluia. Amen. Jésus n'avait pas appelé les disciples qui venaient suivre moi. Les disciples, quand ils ont suivi Jésus monter sur la barque, ils avaient compris que là c'est le moment où nous devons aussi monter avec lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'on ne vient pas à l'église avec le charnel. Tu viens charnel, tu vas rester en esprit
l'esprit pour comprendre des choses spirituelles. Le mouvement de Jésus, les disciples les suivaient à la loupe. Ils savaient que là, le moment est arrivé où nous devons partir. Amen. Le moment est arrivé où nous devons naviguer. Oui. Jésus n'avait plus question de dire, bienvenue, on monte. Non. Frère, il est temps. Oui, je vais m'apprêter pour aller à l'église. Personne ne sera plus derrière toi pour dire que mais va à l'église, non? Mais il est temps, tu attends quoi? Toi-même, tu sais, tu connais le programme. Au contraire, dans ton cœur, tu commences à gémir déjà que le temps puisse arriver. Afin que tu puisses arriver le premier à l'église. Alléluia. Ils montèrent. Et nous continuons. Il dit, les disciples le suivirent. Partout où il allait. Et voici, il s'éleva sur la mer. Une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Alléluia. Amen. Nous savons ce qui signifie les flots. Amen. Amen. Qu'est-ce que les flots? Alléluia. Amen. Il y a parfois des circonstances qui arrivent dans ta vie. Il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie. Avant, tu ne priais pas assez. Il y avait moins de problèmes. Moins de situations. Mais depuis que tu as commencé à beaucoup prier, depuis que tu as commencé à consacrer ta vie dans le Seigneur, les problèmes se multiplient. À des fois, ça devient si dur. Même 500 francs qui va te partager. Tu peux te placer pour vendre. C'est comme ici sur ce que tu vends. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens ne voient même pas ce que tu vends. Alléluia. Amen. Ce sont des problèmes qui surgissent dans ta vie. Pourquoi cela? Parce que Dieu veut faire quelque chose pour toi. Il y a quelque chose derrière ça. Et nous a dit, quand vous voyez le vent qui souffle, il y a le pourquoi que ce vent la souffle. Ce vent ne souffle pas pour rien. S'il y a la pluie, quelque part il y a des gens qui ont besoin de la pluie. Même si tu n'as pas besoin de la pluie aujourd'hui, XL là-bas a besoin de la pluie. Il va pleuvoir. Certainement pas pour toi, mais il va pleuvoir pour une autre personne qui en a besoin là-bas. Ce que nous prêchons ici, si tu doutes à ce que nous prêchons, quelque part il y a une âme qui est apprêtée là-bas à le recevoir.
Cela, ça veut dire que c'est pas pour toi qu'on a prêché, mais c'est pour quelqu'un d'autre là-bas. Qui est en train de dire, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Je ne quitterai pas ce lieu aussi longtemps que tu ne me parles pas. Ça, c'est l'approche envers la parole de Dieu. Alléluia. Les disciples. Nous continuons un peu avant de faire beaucoup de commentaires. Amen. Les disciples disent, Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Qui vous a dit que vous allez périr? Alléluia. Amen. Et pourtant les disciples devant leurs yeux, ils avaient vu tout ce que Jésus opérait. Les miracles, les prodiges s'opéraient devant eux. Mais devant les flots, les vagues, les disciples ont perdu du contrôle. C'est pas mauvais qu'ils ont fait aller réveiller Jésus. Mais là ils disent que Seigneur, sauve-nous, nous périrons. Alléluia. En regardant seulement les problèmes qui est devant toi, les situations qui est devant toi, et tu perds déjà de l'espoir. Tu perds d'espoir. Frère, sœur, la réponse de Jésus. Alléluia. Amen. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Sion tabernacle. Pourquoi avez-vous peur? Tout ce qui arrive dans votre vie, dans votre église, dans ta famille, dans ton foyer, cela par la volonté parfaite de Dieu. Je te rassure ce soir, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus. C'est pour que les miracles puissent s'accomplir. Ça, ces choses, Dieu ne va pas œuvrer. Il y a deux choses que vous allez comprendre. Alléluia. Les diables doivent être là pour manipuler. Et Dieu doit être là pour agir. Si le diable n'est pas, Dieu ne va pas agir. Dieu pour agir. Pour ce qui concerne des prodiges, des miracles, il faut qu'il y ait quelque chose du contraire. Tu ne veux pas que les sorciers puissent être dans l'église. Tu ne veux pas que tu tombes malade. Mais comment tu vas sentir la gloire de Dieu? Alléluia. Jésus en partant, nous avons lu, il avait sauvé la belle-mère de Pierre, qui souffrait du paludisme. Alléluia. Quand cela est écrit, c'est parce que la belle-mère était tombée malade. Une fois qu'il y a la situation devant toi, n'aie pas peur. La chose à faire, d'aller chercher là où il se trouve. Alléluia. J'avais entendu parler de lui. Je l'ai glorifié à l'église. Je l'ai chanté à l'église. J'ai entendu la sœur Intel témoigner. J'ai entendu le frère Intel témoigner. Mais Seigneur, à mon tour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi témoigner de toi. La maladie là ne sera plus jamais chronique dans mon corps. Je vais faire tomber le célibat. Alléluia. Oui, ma soeur. Quand tu as cette foi, alléluia, tu deviens quelqu'un
qui a maintenant des muscles, que le diable qui pensait avoir, il va commencer à reculer parce qu'il va voir quelque chose d'étranger en toi. La personne là que je pensais que j'allais le menacer, et celui qui commence à me menacer, alléluia, Jésus, après avoir fait des miracles, prêcher la parole, il arrive, il va rentrer dans la barque, il part là-bas, il s'allonge, tout fatigué. Frère Branham dit, il avait prié pour les malades, il avait prêché la parole, il était fatigué. Et c'est là où le diable a fait maintenant ses projets. En regardant, là tu es maintenant sur mon terrain. Alléluia. Il ne savait pas que la personne qu'il allait vouloir combattre, bien qu'il était faible, mais c'est dans sa faiblesse il devait récupérer la force. Abraham dit une seule parole. Alléluia. La situation s'est terminée. Pourquoi avoir peur? Prononce la parole. La parole t'a été donnée comme l'arme sophistiquée d'un chrétien. Écoutez-moi bien aimé. Le diable n'est pas fort. Alléluia. Vous savez, il y a son dernier arme. Le connaissez-vous? C'est pas la maladie, ma soeur. N'aie pas peur de la maladie dans ton corps. Alléluia. C'est pas la souffrance, mon bien-aimé. Même ici, les pains s'y ferment. Tu n'auras pas le travail ou l'argent. Ça, c'est pas la force du diable. N'aura pas peur de ça. Alléluia. Avant la mort, il va essayer de freiner, fermer ci et là. Et la mort, c'est sa dernière puissance. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Quelqu'un que tu es en train de se battre avec lui, il va te dire, bon là, je vais te montrer mon dernier spectacle. Il va faire sortir son dernière prise de finition. Tu sais bien qu'après cette finition, il n'y aura plus de force. Et tu connais déjà sa finition là. Sur le tabernacle, vous connaissez que la mort n'a plus d'effet sur vous. Vous connaissez que la maladie n'a plus de puissance sur vous. Ne pouvez pas avoir peur. Alléluia. De notre camp, nous avons un qui a vaincu le péché, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la maladie. Il a triomphé la mort. Alléluia. La puissance de l'aiguillon que nous appelons l'aiguillon de la mort, aujourd'hui n'est plus au camp du diable. Je peux donner les ordres à la mort. Je peux dire que la mort, alléluia, comme Gilles Banga, il a donné un mot. Il a fait parler terre à la mort pour dire que toi mort, plus jamais. Je ne veux pas. Je ne veux pas te voir dans mon église. Je ne veux pas te voir au milieu de mes enfants. Toi mort. Ça c'est l'imposition d'un enfant qui est adopté. Il connaît sa position. Il sait bien que j'ai tout avec moi. Il n'a pas peur d'affronter la mort.
n'a pas changé. Il est avec moi. Ce qu'il avait fait avec eux. Alléluia. Il pouvait marcher avec Moïse. Dieu au-dessus d'eux. Alléluia. Il pouvait venir marcher avec Jésus. Dieu avec eux. Maintenant Dieu a changé de disposition. Il ne devait pas rester seulement à marcher avec eux. Alléluia. Il devait maintenant être en eux. La parole doit me rentrer vivifiante, ma soeur. Donc si tu as peur, c'est toi-même. Si tu as peur des sorciers, c'est toi-même. Entre-temps, c'est le sorcier qui aura peur de toi. Si tu as peur de la maladie, on m'a injecté une telle maladie. On m'a injecté des flèches. Combien de fois que nous recevons des flèches? Alléluia. Qui nous guérit? C'est pas le Seigneur. C'est lui qui est en nous. Plus grand que des flèches. Alléluia. Je vais permettre que les flèches puissent nous toucher afin que sa gloire puisse se manifester. Mais il y aura un moment où il va te dire assez. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Écoutez. Dieu, en témoignant son fils Job, alléluia, il a autorisé au Satan d'aller le toucher, s'engager avec ses biens, ses enfants. Mais la condition était là. Satan avait tué Job. Alléluia. Jésus ne change pas. Il a le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sa parole reste intacte. Amen. Il nous a fait repartir au commencement, là où nous avons tout perdu. Alléluia. Oui. Il ne pouvait pas nous laisser comme ça. Amen, amen, amen. Qu'est-ce qui se passe après la suite? Il dit, le péché est venu par un homme, et la vie doit revenir aussi par un homme. Oui. Jésus doit verser son sang. Il a fait le rachat. Après avoir racheté ce que tu avais perdu, mon bien-aimé, ce que tu avais perdu, qu'est-ce que j'avais perdu? J'avais perdu ton autorité. J'avais perdu le salut. J'avais perdu la vie éternelle. J'avais perdu la foi. Alléluia. Qu'est-ce que j'avais perdu? Alléluia. Frère Branham nous dit, on avait perdu les livres qu'on appelle le livre de vie. Et quand cet homme est venu, comme il est allé jusqu'à donner son cœur, son corps, pour te racheter, et c'est là où il a repris tout ce qui a été au commencement. La Bible dit que ce que nous avons perdu, le livre de vie, a été remis entre les mains d'incontestable. Qui était cet homme? Le propriétaire incontestable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors quand le livre lui a été remis, il dit, tout ce qui a été au Père, j'ai déversé dans mon fils. Et dans mon fils, il a mis dans l'église. L'église, c'est l'épouse. Frère Branham continue à dire que la même capacité, la même puissance, la même victoire, alléluia, qu'avait le
Jésus, c'est des mêmes choses que tu as aujourd'hui ce soir. La vie que tu avais perdue, aujourd'hui entre tes mains. Quand si les gens meurent, c'est leur propre choix. Le choix a été là. La vie entre tes mains. Alléluia. Il dit, cela t'a remis. Comme on avait remis les clés à Pierre. Les clés qu'on avait remis à Pierre. On lui avait dit ce que tu vas fermer sur la terre. Cela sera fermé au ciel. Alors que les clés en vent était entre les mains du diable. Et quand cet homme a ravi les clés, il a remis cela entre les mains de l'homme. Et Frère Branham dit que la terre n'était pas donnée à l'homme de contrôler, à Dieu de contrôler. Le croyez-vous? Alléluia. Mais pourquoi avoir peur? Si tu connais bien que c'est toi qui as l'autorité. Amen. N'aie pas peur. Vous allez menacer le diable. Vous devez prendre possession de tout ce qui vous appartient. La terre là, c'est toi qui le contrôle. Une fois que tu as manqué de quelque chose, tu dois prononcer la parole. Seigneur, tu m'as dit qu'une fois que tu auras besoin de quelque chose, je vais demander en ton nom et tu vas me l'accorder. Au nom de Jésus, je vais avoir ceci. Si tu ne doutes point dans ton cœur, tu verras cela accompli et cela va arriver. Amen, amen, amen. Beaucoup de choses. Je vais continuer un peu. Amen, amen. J'aime ici. Vraiment, j'aime ça. Et les disciples furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Frère, il y a un vent impétueux qui vient dans la vie de ta fille. Le palu fort. Ne prends pas la fuite d'aller voir Gilles les Banga. Alléluia. Prononce la parole. La fièvre va t'exécuter. Alléluia. Amen. Oui. C'est parce qu'on ne connaît pas ce que nous sommes. Maintenant, si le Seigneur, le vent, Frère Branham dit, je vais en tirer un tout petit, il dit, verset ça semble un peu étrange. Allez réveiller Jésus. Allez réveiller Jésus ce soir. Plein de maisons. Plein de maisons ici. Mais au moins 2 maisons qui font la prière en famille. Lesquels qui font la prière en famille ce soir? Levez au moins les mains, je vais voir. La prière en famille. Je vois il y a 2, 3, 4, 5, 6. Alléluia. Maintenant les autres.
Allez réveiller Jésus dans votre maison. Alléluia. Réveillez Jésus. Ramenez Jésus sur la scène. Il sera présent avec vous. Si tu crois à ce que je te dis, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et je crois que son ministère terrestre n'a jamais pris fin parce qu'il est dans son peuple maintenant. Le croyez-vous? Je n'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Pensez-vous que le ministère de Jésus a pris fin? Alléluia. Amen. Non. Son ministère est dans sa continuité. Il est dans son église, dans ses enfants, en train de manifester ce qu'il n'avait même pas accompli ici. Parce que la promesse nous dit, vous en ferez de plus. Alléluia. Dieu était en Christ. Zambe azalaki kati na Kristo. Amen, amen. Amen. Et dans le, il dit en Christ, Christ est dans le peuple. Zambe azalaki kati na Kristo, Kristo pe kati na bato. Et il fait maintenant les mêmes œuvres qu'il faisait en ce temps-là. Pesa saipi nzambe yango azali kosala misala lolenge abadaki kosala na tango na kala. Le croyez-vous? Tondimi yango? Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne croyez pas, moi je crois. Sokondimi yango te ngai na ndimi. Le temps est arrivé. Ngonga esili kokoka. Je vais d'abord laisser ça. Alléluia. Amen. Je vais prendre seulement quelque chose ici. Na lingi kozwa se loko moko awa. C'est rangé de côté de Jésus. Kozwa ngambo na kolo Yesu. Ok. Page 30. Ngambo ya lokasa tukumisatu. Si nous ne voyons pas des choses au milieu de nous, c'est parce que on a plein de la haine au milieu de nous. Soki tozomona bikamuselite kati na biso zambi ko yina etondi biso mingi. Jésus n'a pas changé. Yesu abongwanite. Le même Jésus qui était là-bas à Nazareth. Kaka Yesu azalaki na boka Nazareth. C'est le même Jésus qui est ici à Sion. Ezali pe Yesu oyo azali awa na Sion na Mongombo. Pourquoi ce qu'il a fait là-bas ici ça ne se produit pas? Pona nini oyo asalaka kuna awa na Sion na Mongombo ezo salema? Mais je vais vous dire. Nalingi koloba. Que ce que vous voyez ici à Sion, oyo bosomona awa na Sion, ce sont des choses qu'on avait été déjà prédit. Et c'est des choses qu'on avait déjà écrites. Les parler en langue que vous voyez là, cela n'était pas écrit. Les dons de prophétie que vous voyez ici, cela n'était pas écrit. Mais pourquoi la haine? S'il y a une prophétie qui se lance, qui est le juge pour juger ces prophéties? Connaissez-vous comment on juge la prophétie? Par quelle base que tu es en train de juger la prophétie? La prophétie est jugée par les Écritures. Attention. Il y a beaucoup d'infirmes parmi nous. C'est parce qu'ils se sont blasphémés contre le Saint-Esprit. Cela n'est pas écrit. Joël te dit que au dernier temps je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais si cela se manifeste au milieu de vous,
Pourquoi avoir de mauvais cœur? Et vous vous irritez contre ça, pourquoi? Parmi nous ici, même le prêcher c'est un don. Je ne savais pas que je devais aussi être chez la chair et prêcher. Si tu me demandes comment cela est arrivé, je ne sais pas. Je veux te dire seulement que je ne sais pas. Ce que je sais, je suis la chair en train de prêcher. Que tu crois, amen. Tu ne crois pas, ça te regarde. Il n'est pas encore marié. Il n'est pas correct. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste devant l'Éternel. Cela n'est pas dit que les dons et les appels sont sans repentance. Alléluia. Que vous appelez à fuir la colère à venir. Alléluia. Attention. Attention. Il y a beaucoup d'infirmes parmi nous. Si tu n'as pas du respect envers la personne de Dieu qu'il a placée ici, Sœur, je t'apprends ce soir. Alléluia. Comme un serviteur de Dieu, avec l'esprit de lion en ce moment. Frère, je vous avais parlé du soir des enfants qui étaient mal instruits. On sait encore du prophète Élisée. Le vieux sauve. Le vieux sauve. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, jusqu'à Sion Tabernacle. Si vous ne faites pas attention, je ne suis pas votre pasteur qui va vous derloter ici. Je prononcerai la parole. Je ferai sortir ma commission. Quoi? Alléluia. Respectez les serviteurs de Dieu. Respectez le service de Dieu. Personne n'a le droit d'attirer les dons par sa force. Oh, un tel a fait ceci. Un tel, tu n'as pas entendu. Nous sommes à l'attente du grand événement du Seigneur Jésus. Nous devons l'attendre dans la prière. Avec un seul esprit d'amour. Alléluia. Nous jouons un match dans un seul équipe. Le frère Grâce connaît que le frère Arsène il est fort par la tête. C'est comme le pasteur nous place ici. Frère Arsène, tu vas faire le numéro 10. Frère Grâce, tu vas prendre le numéro 7. Prince là-bas, tu vas prendre le numéro 11. Alléluia. Oui, si je prends le ballon, je sais que Grâce est bon en dribble. Je peux sauter à recevoir par la poitrine. Devant moi, il y a un obstacle. Je veux seulement jouer et centrer cela à un autre côté. Et là-bas, il reçoit, il balance à un autre. Et c'est le filet qui bouge. La victoire revient au pays. C'est toute l'équipe qui est heureuse. Même les footballeurs sont plus unis qu'à l'église du message. Vous vous désunions. C'est comme... Bon, écoutez. Si nous nous battons pour l'intérêt du message.
Voilà. Je veux que ma soeur, au dernier jour, puisse être sauvée. Si je vois erreur en elle, la première des choses à faire, c'est de gémir. Pourquoi ça? Toi, Satan, pourquoi tu fais ceci sur ma soeur? Je vais la mettre dans la prière. Et je vais aller la faire sortir. Dans sa condition-là. Je ne veux pas être contre elle. Je ne veux pas m'irriter contre elle. S'il y a ça dans mon cœur, c'est que j'ai de mauvaises ambitions. Ça, c'est pas pour la gloire du Seigneur. Tu as des motifs personnels. Des motifs égoïstes. Que tu vas en profiter derrière. Elle a fait ceci. C'est pour que tu vas encore l'envoûter. Ce sont le peuple de Dieu. Que mon pasteur me pardonne. Je ne sais pas ce qui m'a emporté là-bas. Il m'avait dit doser. Il m'avait dit de doser, je ne sais pas ce qui m'a emporté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Quel que soit le temps, que la promesse, ça prend du temps, ça dure. Il finira par accomplir. Quel que soit le temps que la maladie a fait rage sur ton corps, il finira par partir. Aujourd'hui, mon bien-aimé, je t'appelle à l'autel. Viens, ton maître est là. Nous sommes les enfants de Dieu. Le Père qui aime ses enfants doit châtier ses enfants. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrais beaux. Mais hélas, oui, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera il a même puissant encore qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà me voilà. Un sauveur, Jésus, celui-même, il pitié de mon âme.
Devant l'Éternel, dis au Seigneur Jésus un mot. Dis-lui ce que tu as écouté envers la parole de Dieu. Maintenant, tu vas élever ta voix. Alors, prions le Seigneur nous tous.
Oui, aimons le Seigneur. Joignons au chant un doux accord. Joignons au chant un doux accord. Oui, envie au nom le trône environnant le. Oui, nous marchons, nous marchons. Oui, merci en merveilleux, merveilleux. Oh oui, nous marchons tout droit verser. Oh la merveilleuse cité de Dieu, qu'il refuse, qu'il refuse, et chanter ceux qui connaissent pas notre Dieu, mais les enfants du roi, c'est oui, mais les enfants du roi, c'est oui, proclame et rend leur joie, proclame et rend. Oh oui, nous marchons, oh oui, merci en merveilleux, merveilleux. Oh oui, nous marchons tout droit merci. Oh la merveilleuse cité de Dieu. Oui, Seigneur Jésus-Christ, toi, le véritable Dieu, quand tu parles, Seigneur, quand toi tu parles, c'est différent quand l'homme parle. Le langage de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, c'est différent avec le langage de l'homme. Les jours-là, Seigneur Jésus, quand tu étais, Seigneur, dans toute ton assemblée, tu avais dit une déclaration forte devant les gens, Seigneur. Venez manger ma chair et boire mon sang. Personne ne pourrait croire cela. Mais il y avait des gens qui étaient partis, Seigneur Jésus. Mais il y avait quelqu'un parmi eux qui pourrait dire à qui irions-nous encore? Parce que c'est toi qui as la parole de la vie. Qu'il y a une seule personne qui peut donner la vie, ce n'est que toi, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Père Céleste, toi qui es le maître potier, nous sommes l'argile, Seigneur. Mais l'argile ne peut pas donner la forme à lui-même. C'est toi qui donnais la forme à l'argile, Seigneur. Aujourd'hui, ce soir, c'est toi qui nous donnes la forme, Seigneur. Nous ne pouvons pas donner la forme à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, même cette parole est dure, Seigneur. À qui irions-nous encore, Seigneur, ce soir? Car nous croyons que c'est toi qui as la parole de la vie. Voilà pourquoi nous sommes approchés près de toi. Que tu puisses nous changer, Seigneur. Que tu puisses nous donner la forme qui est comparable à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, par notre seule manière, Seigneur, d'être, par notre mauvaise habitude, par notre manière seule d'être envers toi, ce soir nous sommes approchés devant toi, afin que tu puisses nous tailler, Seigneur, afin que tu puisses nous façonner, afin que tu puisses nous rendre parfaits comme
comme toi, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi, Seigneur. Nous sommes venus pour de toi. Il y a quelqu'un ici, Seigneur Jésus. Il a besoin, Seigneur. Accorde-le cela, Seigneur. Il y a quelqu'un ici, Seigneur. Sa maladie a trop duré, Seigneur. Accorde-le la guérison, Seigneur. Il y a quelqu'un ici, Seigneur. Il a besoin de réagir quelque chose, Seigneur. Mais les diables ont empêché cela. Par travers de l'évangile de ce soir, nous réclamons, Seigneur, que la solution puisse descendre au nom de Jésus-Christ. S'il y avait quelqu'un ici, Seigneur, qui avait un problème difficile, il avait mis trop du temps. On doit nous croire qu'il n'y a pas de choses difficiles. Tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous as posé la question. Crois-tu cela? Nous croyons, Seigneur, que tu peux faire encore. Nous croyons, Seigneur, tu peux guérir encore les malades. Nous croyons, Seigneur, tu peux donner encore la vie aux hommes. Nous croyons, Seigneur, tu peux bénir encore tes enfants. Nous croyons, Seigneur, tu peux encore nous élever, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, tu peux encore nous sauver, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, tu peux aussi nous délivrer ce soir. Voilà pourquoi, Seigneur, il y avait des chaînes de la famille, il y avait des liens traditionnels. Nous coupons cela au nom de Jésus. S'il y avait des gens, Seigneur, qui ne prient pas, Seigneur, assez, accorde la foi de nos prières, Seigneur. Manifeste au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé Père, nous sommes vraiment infiniment reconnaissants de toi, de tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, celui qui nous a apporté la parole. Bénis tout l'auditoire, Seigneur. Bénis le pasteur, Seigneur. Bénis toute l'assemblée, Seigneur Jésus. Par les noms puissants de Jésus-Christ. Conduis-nous, Seigneur. Nous qui vont prendre, Seigneur Jésus. Il y a des enfants qui vont prendre, Seigneur, les déplacements. Conduis dans leur demeure, Seigneur Jésus. Par les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Je pense qu'il n'y a pas vraiment des annonces. Nous tous, nous connaissons les annonces que nous avons ici. Et ce que je voulais vous rappeler, c'est que dans l'administration, on n'a pas vraiment les listes, les nombres les nombres de fois de ceux qui ont contribué en achetant les dômes. Donc il y avait les noms qui étaient écrits. Mais les noms là, on n'a pas vraiment là où on avait laissé vraiment les noms des gens. Voilà pourquoi l'administrateur il avait demandé les gens qui ont les dettes à l'église. Ouais, nous devons payer cela. Je vous dis que non, même les dettes peuvent vous empêcher d'aller au ciel. Je vous amener, il y aura un jour, je vais vous lire cela. Les dettes peuvent vous empêcher d'aller au ciel. Est-ce que vous croyez cela? Déjà, si vous avez déjà cet esprit et que vous amenez ça encore à l'église, ce n'est pas bon. C'est ça même, parmi même les esprits de freinage, c'est ça aussi, c'est parmi aussi. Donc, soyez vraiment sincères. Quand tu sais que non, tu as une dette surtout envers la parole de Dieu, il faut chercher la toute possibilité de finir avec ça. Amen. Amen. Donc, nous allons rentrer. Donc, n'oublie pas de prier pour l'église. Nous prions les uns aux autres. Nous prions pour les pasteurs. Nous prions pour les choses qui se passent à l'église. Nous prions pour les vases. Nous devons prier pour les vases.
Nous devons prier pour les ministres, pour les chantres. Donc l'église doit être en prière. Pensez-vous aussi aux factures de courant parce qu'à bientôt on va payer l'électricité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons les conducteurs. Shalom, on va donner juste une petite annonce. C'est pour la diffusion en ligne sur YouTube. Donc YouTube exige que nous puissions atteindre 50 abonnés. Donc pour l'instant nous sommes au nombre de 25 abonnés. Donc j'ai envoyé des liens chez des frères. Donc essayons un peu d'envoyer chez vos amis aussi, que nous puissions atteindre au minimum 50 abonnés afin que nous puissions diffuser les cultes en ligne ici. Il y a des frères ici qui sont loin et du coup ils ne peuvent pas être au milieu de nous, donc ils peuvent nous suivre en ligne. Actuellement là c'est pas en ligne, on enregistre et puis on va mettre en ligne plus tard. Maintenant le dimanche nous voulons mettre les cultes en ligne. Donc 25, faisons l'effort d'atteindre encore 25 de plus d'abonnés. Comme ça nous puissions diffuser dimanche. Que Dieu vous bénisse.